Merci Sylvia de nous avoir rejoints. On va parler d'un tout autre sujet, de l'une des composantes de l'axe du mal, comme diraient les Américains, avec des révélations. Alors, ce sont des sources officielles. On va partir en Corée du Nord. La publication d'images d'une installation d'uranium enrichi. Alors, les images, c'est pas n'importe lesquelles, puisque au milieu de ces images, on voit le dictateur nord-coréen en personne. C'est comme un pied de nez, et on le disait, en ce moment même où nous parlons, il y a le secrétaire du Conseil de sécurité de Russie qui s'y trouve. Oui, effectivement. Alors, c'est une première, car on n'avait jamais vu ces installations d'enrichissement d'uranium. Les voilà, de l'uranium qui est nécessaire à la fabrication d'ogives nucléaires et grâce à des centrifugeuses à grande vitesse. Alors, ces installations sont présentées comme telles, mais on n'a pas les moyens de le vérifier. Évidemment, elles ont été révélées à l'occasion de la visite de Kim Jong-un à l'Institut des armes nucléaires, et on le voit donc inspecter ces fameux centrifugeux selon l'agence de presse officielle. Une agence qui dit que le dirigeant nord-coréen a souligné la nécessité d'augmenter encore le nombre de centrifugeuses afin d'accroître de manière exponentielle les armes nucléaires d'autodéfense. Voilà, le message est bien envoyé. C'est une provocation supplémentaire de la part du dictateur nord-coréen qui est sous le coup de sanctions de la part de l'ONU pour son programme. Alors on ne sait pas grand-chose de ces installations. La Corée du Sud, elle estime qu'une partie se situerait sur le site militaire de Yongbyon qui a été réactivé en 2021, et d'autres experts parlent aussi d'un autre site, Kangsan, près de la capitale, un site top secret. La Corée qui a lancé son premier essai nucléaire en 2006, il y en a eu 6 depuis. Alors ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on parlait des soutiens de la Russie, notamment la Chine, bien évidemment, l'Iran aussi, et la Corée du Nord surtout, pour les missiles, pas que. Et en ce moment même, les images nous parviennent, et qui se trouve sur place à Pyongyang. Oui, eh bien l'ancien ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, qui est aujourd'hui, qui n'est plus ministre de la Défense aujourd'hui, qui est secrétaire du Conseil de sécurité russe, il se rend sur place en effet dans le cadre de la poursuite d'un dialogue stratégique. On sait que les relations sont très étroites entre les deux pays. Vladimir Poutine, vous l'avez dit, qui a construit depuis sa guerre en Ukraine un nouvel axe international avec l'Iran, la Corée du Nord au premier plan. Lui qui voyage peu, Vladimir Poutine, il s'est rendu sur place à Pyongyang, c'était il y a 3 mois. Les deux pays avaient alors signé un accord de défense mutuelle en cas d'agression. Kim s'est aussi rendu en Russie, un partenariat qui se traduit, vous l'avez dit, très concrètement par l'envoi d'obus, de missiles à la Russie dans le cadre de sa guerre en Ukraine. Selon Washington, d'ailleurs, la Corée du Nord aurait livré plus de 16 000 conteneurs d'armes à la Russie, et cela se serait intensifié même après la visite de Kim Jong-un il y a 1 an. Jusqu'à 5 millions d'obus auraient été ainsi acheminés, mais aussi 65 missiles nord-coréens auraient été tirés vers l'Ukraine. D'ailleurs, des débris ont été retrouvés sur le terrain, on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises ici, mais aussi des blindés nord-coréens qui sont en Russie. Et en échange, eh bien, la Russie assiste Pyongyang en lui apportant son savoir-faire technologique, notamment dans le domaine spatial et peut-être aussi balistique. Alors, selon certains experts, ces images pourraient aussi être un message pour Kamala Harris et Donald Trump qui s'affrontent en ce moment en vue de la prochaine présidentielle américaine. Message qui consisterait à dire qu'on ne pourra pas dénucléariser la Corée du Nord. Alors, vous venez de nous parler, et en même temps, j'ai jeté un œil sur Magali Barthès. Quand vous avez parlé de ce signal, de ce message, vous avez dit oui. Oui, je pense qu'en effet, c'est un signal, parce qu'il faut prendre conscience qu'on n'avait jamais vu en fait les photos de ces centrifugeuses nord-coréennes qui doivent être, tous ces clichés doivent être en train d'être étudiés de très très près à ce moment même. Et c'est vrai que la date ne paraît pas choisi au hasard, parce que oui, c'est un message en direction de Washington pour dire à quel point la Corée du Nord a avancé dans ses installations nucléaires, parce que manifestement les premiers retours de personnes qui travaillent vraiment sur les installations nucléaires nord-coréennes disent ces clichés tenteraient à montrer que il y a vraiment eu un avancement dans le programme nucléaire nord-coréen. Donc oui, c'est un message aux prochains locataires de la Maison-Blanche. La Corée du Nord fera jamais marche arrière. Impossible de la dénucléariser. Il faut vraiment aujourd'hui la considérer
officiellement comme un État nucléaire. C'est vraiment ça le message qui est passé. Et on voit toute cette façon de s'agiter du côté de Pyongyang depuis des mois. Et c'est vrai qu'il y a une volonté de s'inviter dans cette campagne. Rappelons-nous que Donald Trump avait eu 2 sommets avec Kim Jong-un, avec le dirigeant nord-coréen. On parlait même d'une espèce de bromance entre Donald Trump. Voilà, il s'était écrit quelques lettres derrière. Et Donald Trump disait qu'il avait permis, avec ses rencontres, d'échapper finalement au pire. En réalité, on voit que depuis ces rencontres-là, eh bien, le programme nucléaire nord-coréen a vraiment progressé, avec l'aide, comme le disait Sylvia, certainement. Enfin, en tous les cas, il y a des accords avec la Russie. On parlait hier des missiles balistiques livrés par l'Iran en échange de certaines aides russes. Eh bien, il est certain que là aussi, il y a cette proximité avec la Russie qui doit être en train d'inquiéter vraiment du côté de Washington. Et tout ce contexte géopolitique, évidemment, s'invite dans la campagne américaine. Oui, parce que la Corée du Nord n'est pas seule, on le dit, on le répète, il y a la Russie derrière, on dit aussi que la Corée du Nord ne fait rien sur la Chine. Et puis dans un autre conflit qui nous préoccupe, on a quand même un Vladimir Poutine qui a mis à nouveau un coup de pression sur l'OTAN, qui a dit hier soir que l'alliance avec la Chine serait indéfectible et que les 2 pays continueraient de s'aider mutuellement. On en a parlé hier. Il y a cette... j'allais dire bataille navale, non, mais cette démonstration de force navale en ce moment en mer du Japon, ça commence à faire beaucoup en fin de compte, et on a l'impression que tous ces pays-là nous lancent des signaux. Oui, je crois que, comme l'a dit Nathalie, Magali, pardon, il y a une forme de démonstration de force vis-à-vis du reste du monde. Alors, je crois qu'il y a un acteur qu'il ne faut pas oublier, on l'oublie un petit peu parce qu'on parle beaucoup de grandes puissances, c'est tout simplement la Corée du Sud. Depuis maintenant 1 an, la Corée du Sud, elle est gouvernée par un président de droite qui a décidé d'une politique de fermeté vis-à-vis de la Corée du Nord. Et donc, chacun de ces pays n'hésite pas à un peu se défier. Évidemment, les provocations nord-coréennes sont beaucoup plus fortes. On se souvient par exemple de la propagande par ballon ou des déchets, des détritus. Et qui se poursuit. Et qui se poursuit, exactement. Il y a eu aussi des affrontements, je crois, autour d'îles qui sont dans la partie orientale de la Corée. Donc là, c'est une nouvelle démonstration. Alors, sur le dossier du nucléaire, c'est quand même très inquiétant, parce qu'il faut se souvenir que ce sujet du nucléaire, il est ouvert depuis une 30aine d'années. Ça fait les années 90, quand on sait que la Corée du Nord veut et développe l'arme nucléaire. Mais jusque-là, on était à peu près certain d'une chose, c'est qu'elle le faisait autour de sa centrale, on la voit sur la carte, de Yongbyon. C'était une technique qui pouvait être du coup, domestiquée à partir du moment où on obtenait que cette centrale soit arrêtée. Là, ce qu'on a vu hier, ce qui est intéressant, c'est la révélation publique d'une autre filière pour avoir l'arme nucléaire, qui est la centrifugeuse. Quelque chose que les Iraniens utilisent. Et donc là, c'est particulièrement provocateur vis-à-vis de la communauté internationale, parce que normalement, ces 2 filières sont totalement interdites. Je dis un dernier mot. On a quand même là la démonstration de manière très très manifeste que l'ordre international est en train de se défaire, puisque non seulement la Corée du Nord viole les résolutions du Conseil de sécurité, mais je vous rappelle que ces résolutions, elles ont été votées par la Russie et par la Chine. Donc ça veut dire que la Russie et la Chine se désintéressent de l'application des résolutions qu'elles ont, à d'autres époques, accepté de voter. Alexandre Négrus, encore une fois, comme pour l'Iran, on a l'impression qu'il y a une forme de pacte, d'arrangement, d'entraide, de coopération, je ne sais pas comment appeler ça, entre la Russie et la Corée du Nord en matière de nucléaire. C'est-à-dire que ces pays, tout d'un coup, quand ils sont alliés ou amis de la Russie, font énormément de progrès. Effectivement, en réalité, on voit qu'il y a une entente de facto. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une alliance, mais il y a une entente de facto entre ces 3 États que sont l'Iran, la Corée du Nord et la Russie. Et cette triangulaire est éminemment dangereuse pour l'ordre établi post-Seconde Guerre mondiale, et ils cherchent à le renverser, cet ordre. La guerre d'Ukraine, l'invasion généralisée de l'Ukraine depuis 2022 le montre. C'est une guerre coloniale sous protection nucléaire que fait la Russie. Et la Corée du Nord, aujourd'hui, cherche à démontrer son statut d'État nucléaire. Et la visite de Sergueï Shoïgu,
aujourd'hui même, tente à démontrer cette entente entre la Russie et la Corée du Nord, puisque la Corée du Nord développe son programme nucléaire avec l'appui de la Russie. C'est un pays sous sanctions. L'objectif de ces États est de démontrer qu'ils contournent ensemble les sanctions dont ils font l'objet de la part des Occidentaux.